Hello YouTube! On a officiellement laissé l'été derrière nous et maintenant il va falloir se tourner vers le futur. Et le futur, c'est l'automne! Je suis trop contente parce que personnellement, l'automne, c'est une saison que j'adore. De toute façon, je crois que j'adore à peu près toutes les saisons à part le mois de février. Le début de l'automne, c'est autour du 20 septembre, 21, 22, 23 selon les années, officiellement. Mais moi, j'aime bien toujours faire ma déco un petit peu plus tôt, autour de la mi-septembre, parce que ça permet d'en profiter un petit peu plus longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la déco d'automne dans l'appartement, mais avant ça, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Honnêtement, j'ai quand même été assez sérieuse cette année parce que je me suis pas laissée envahir par l'envie d'acheter plein de choses parce que j'ai déjà acheté plein de choses l'année dernière et je me souviens plus exactement de ce que j'avais acheté. Donc je vais avoir plaisir aussi à ressortir et redécouvrir mes petits achats de l'année dernière, mais j'ai quand même craqué sur quelques petites mignonneries. J'ai trouvé chez Action des petites choses comme ça, des petites citrouilles en céramique, je pense, hein, ça a l'air de casser ce matériau. Et donc il y avait plusieurs formes, plusieurs couleurs. Donc moi j'en ai pris des toutes petites comme ça, dans des couleurs d'automne, donc orange, marron, camel et jaune moutarde. J'aime bien, donc il y en a qui sont un peu plus aplatis, et puis il y a une deuxième version un petit peu plus haute. Et j'ai repris les trois mêmes couleurs. Je trouve que c'est super mignon, ça peut se placer un petit peu partout dans l'appartement. Et puis c'est quelque chose en général qui ressortent tous les ans parce que c'est pas la première fois que je les vois chez Action. Hein. La seule chose c'est que comme chez Action, ils sortent leur déco vraiment beaucoup trop longtemps en avance. J'ai jamais eu l'occasion d'en acheter parce que à chaque fois j'y vais et c'est déjà trop tard et tout est vendu ou il reste juste quelques produits abîmés et c'est tout. Alors que là cette année, je les ai trouvés un petit peu par hasard parce que je suis allée chez Action pour toute autre chose et je crois qu'on était fin juillet il me semble et j'ai réussi à mettre la main dessus et honnêtement il y avait encore d'autres modèles que je n'ai pas pu avoir parce qu'ils étaient déjà en rupture alors qu'on était que fin juillet. Je trouve ça un peu abusé, hein. Moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour sortir la déco d'automne et surtout qu'il n'y en ait plus du tout, qu'il n'y ait plus du tout de restockage, ou je sais pas trop comment on dit, parce que en vrai c'est au moment je trouve où on installe sa déco, donc maintenant et puis au courant de la saison, qu'on a envie de compléter et de racheter des petites choses, densifier un petit peu plus. Et je trouve ça dommage que des boutiques comme Action ils sortent leurs produits vraiment trop tôt parce que là je suis passée à nouveau je crois mi ou fin août et ils étaient déjà en train d'épuiser leur collection d'Halloween, donc genre demain ils sortent Noël quoi. Et ça coûte vraiment pas cher, j'ai dû les payer peut-être 69 centimes pièce. Et en plus de ces petites mignonneries en céramique, j'ai trouvé un coussin en bouclette jaune, moutarde, donc de la même couleur. Et ça, j'en avais acheté un l'année dernière, un blanc. Je me suis dit que ça compléterait pour mettre sur le canapé, j'aime bien. C'est dans une matière un peu rigide, hein. C'est pas du tout un coussin mou. Et ça, ils en avaient de plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris celui-là parce que je trouvais la couleur sympa, mais il y avait aussi différentes teintes de marron, du plus clair au plus foncé. Il y avait aussi des blancs, mais du coup moi j'en avais déjà un. Et le prix, si je dis pas de bêtises, c'était 3,99 €. J'ai aussi vu des petites bonbonnières qui étaient assez mignonnes, mais ça je me suis pas laissé tenter, sachant que j'en avais déjà acheté l'année dernière. Il y avait des petits plats en forme de feuilles. Bon, ça c'était pas tout à fait dans les couleurs que j'aime bien, donc c'est pareil, je me suis pas laissé tenter. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi des petits mugs en citrouille. Ça j'en avais acheté un l'année dernière après la saison d'automne parce qu'il y avait des promos chez Flying Tiger. D'ailleurs j'avais acheté plein de trucs aussi en solde chez Flying Tiger après l'automne. Je vais vous montrer ça après, vous faites bien de m'y faire penser. Mais donc pareil, ça du coup j'en ai pas pris. En plus je trouvais qu'elles étaient un petit peu moins jolies que celles que j'avais achetées moi. Par contre, là où je n'ai pas pu résister, c'est qu'ils avaient plein de sortes de petits champignons. Il y en avait des tout petits avec différents coloris de bois. Ça je trouvais que c'était sympa parce que ça peut être aussi des objets intéressants à personnaliser si on veut les repeindre ou les décorer d'une certaine manière.
Et moi, ceux sur lesquels je me suis laissé tenter, c'était des gros champignons qui existaient dans plusieurs coloris et il y en avait même certains qui étaient recouverts de tissu bouclette. Bon, moi je me suis pas laissé tenter par ceux en bouclette, je trouvais que ça faisait un petit peu trop, mais par contre j'ai bien aimé ceux qui étaient peints. Alors pas le marron foncé, j'ai adoré le rouge, mais malheureusement je l'ai trouvé que dans un seul des actions dans lequel je suis allée et il était abîmé, donc du coup je l'ai pas pris et donc je me suis rabattue sur la version orange à pois, qui est pas mal non plus, hein, mais c'est sûr que si j'avais pu trouver le rouge en plus, j'aurais bien voulu. Et ça, normalement, j'en avais acheté des plus petits l'année dernière, donc je pense que je vais pouvoir les associer et ça devrait être sympa. Mais bon, comme vous pouvez voir, je me suis pas non plus enflammée, hein, parce que j'ai acheté que ça et j'ai pas fait d'autres magasins. Mais par contre, je vais quand même vous montrer du coup les trucs que j'avais achetés après la saison d'automne l'année dernière chez Flying Tiger. Je sais pas si c'est des choses qui vont revenir cette année ou pas, mais bon, je vous montre, comme ça au moins vous savez. Et puis comme ça, on va les redécouvrir ensemble parce que je me rappelle même plus de ce que j'avais acheté. Ah mais oui! Bon, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment automne, mais qui sont peut-être un peu plus Halloween. Parce que je me souviens maintenant que j'avais acheté pas mal de petits fantômes et de trucs un peu plus sombres, on va dire. En fait, j'aime bien les décos un peu dans des tons aussi roses et violacés. Vous savez que moi, en fait, je suis plutôt couleur froide que couleur chaude. Donc, je veux bien faire une exception pour l'automne. Mais à l'occasion, je me dis que ça serait pas mal aussi de tester la déco d'automne un peu plus parme et aubergine. Donc, ces trucs-là, je vais peut-être pas les installer tout de suite. Ce que je ferais peut-être, c'est que je vais déjà faire une première déco vraiment d'automne et après, peut-être qu'à la mi-octobre, je modifierai un peu pour passer sur une version un peu plus dark, un peu plus Halloweenesque. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ah ça c'est trop mignon, c'est des petites citrouilles lumineuses qui s'allument plus. Je les ai jamais utilisées. Ah non, bah c'est parce que je les ai pas... voilà. Ah, c'est trop beau. Et je crois, normalement, que j'en avais acheté plusieurs. Donc, ouais. Ah, celle-là, elle est plus grande. Donc, celle-là, c'est la orange un peu plus grosse. Celle-là aussi, elle s'allume. Et normalement, je dois en avoir une orange plus petite, de la même taille que la verte. Ça doit être celle-ci. Ah non, celle-là, elle est encore verte. Je me suis enflammée l'année dernière. Hein. Donc, du coup, j'en ai une deuxième verte. Et les deux sont de la même taille. Et la orange, alors, elle est où? J'en ai pas acheté en fait. Bon, bah je crois que en fait j'en ai pas pris de petite orange. Peut-être que j'avais déjà pris suffisamment de citrouille orange, donc je me suis dit que j'allais prendre plutôt d'autres couleurs. Après, j'avais aussi ce petit fantôme là. Celui-là, il est aussi lumineux normalement, alors que le violet, celui que je vous ai montré avant, en fait c'est pour mettre une bougie à l'intérieur. Et celui-là, je crois qu'ils l'ont ressorti parce qu'il me semble que je l'ai vu sur leur site. Pas sûr, à vérifier. Non mais je suis une malade. Genre... J'ai acheté 2 fois le même, je crois. Non mais... Ah non. Il y en a un qui est plus petit et il y en a un qui est plus grand. C'est pas flagrant, mais ils sont pas tout à fait de la même taille. Quand même, je suis pas tarée à ce point. J'avais acheté aussi ce chat noir. Donc c'est pareil, normalement celui-là, on met une bougie à l'intérieur. Il est mignon, hein, c'est cool. Hop, et il nous reste une dernière chose. Normalement, si je me souviens bien, c'était un petit plat en forme de feuille, en mode feuille d'érable. Je sais pas encore exactement ce que je vais pouvoir mettre dedans et où est-ce que je vais le positionner, mais bon, j'aimais bien le design. Et voilà, je crois que c'est tout pour mes achats que vous n'aviez pas vus. Et du coup, tous les autres trucs que vous allez voir dans ma déco, c'est des choses que j'avais achetées l'année dernière. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller regarder la vidéo d'automne de l'année dernière que je vous mets dans le petit i. Bon, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui parce que il faut d'abord que je range la cuisine. Et là, franchement,
j'ai la flemme. J'ai sorti toutes mes décorations, toutes celles de cette année, toutes celles de l'année dernière et même celles que j'avais déjà avant. Au final, je trouve que j'en ai pas tant que ça, donc je sais même pas si ça va me suffire pour décorer les différents emplacements que j'ai prévu de décorer cette année. Je vais faire la table à manger parce que c'est un peu l'endroit central de la pièce, donc je trouve que c'est sympa. J'ai envie de mettre des décos sur le linéaire de cuisine, la partie buffet qui est juste derrière moi, et puis aussi évidemment sur le coin cheminée. Pour la table, cette année, j'ai pas voulu ressortir ma nappe sur fond noir. À la place, j'ai utilisé ce chemin de table sur fond blanc avec des motifs citrouille et des feuilles d'automne. Et j'ai choisi les décorations qui allaient le mieux avec. Donc toutes les citrouilles dans les tons orange, les blanches, les champignons à pois, vu qu'il y a aussi des citrouilles à pois sur le chemin de table. Et j'ai essayé d'alterner les tailles et les couleurs pour créer une dynamique un petit peu intéressante. L'idéal évidemment ce serait de pouvoir avoir un peu plus de relief, des différences de hauteur, etc. Le problème c'est que nous, comme on a le placard magique ici, eh ben, il faut qu'on continue à pouvoir l'ouvrir et donc de ce côté là je suis obligée de mettre que des décorations un petit peu plus basses. Les torchons Ikea, je sais pas s'ils vont les ressortir cette année ou s'ils les ont peut-être déjà ressortis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont très jolis en termes de décoration pour l'automne. Par contre, en tant que torchons, ils sont vraiment nuls parce que cette matière, elle essuie rien du tout. Walked over, joined in the line, jaw dropped, you wearing all white. Wonder when you got so fine. Yeah. Said hi and asked what's been up. Kept talking month after month. Your time, I can't get enough. Not alone anymore. You could be the one I'm looking for. You could be the one my heart adores. Got me in my head, yeah. Don't need second guesses. Falling but won't let it show. Au niveau de la cheminée, on avait laissé le néon rose qu'on avait mis au moment de Noël. Et comme j'ai déjà utilisé toutes les décos dans les tons orange que j'avais pour l'espace salle à manger cuisine, je me suis dit qu'ici, ce serait pas mal d'utiliser tout le reste, c'est-à-dire les petites citrouilles à paillettes et dans les tons un peu plus roses et violacés. Et je trouve que le résultat est assez satisfaisant. Donc là, je vais finir de positionner les derniers petits objets que j'ai pas réussi à caser et puis après il nous restera à installer les coussins au niveau du salon. Pour rééquilibrer le côté un petit peu plat au niveau du buffet, j'ai décidé d'utiliser mes jolis bougeoirs Maison du Monde. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de table de printemps. Finalement, j'ai réussi à en trouver de plusieurs tailles. Et je vais à nouveau les associer avec mes bougies LED de chez Action.
Je sais que certains d'entre vous sont pas fans du côté fausse bougie et fausse fleur, mais moi je trouve ça très pratique parce que je peux les réutiliser à chaque fois. Bon là elles sont pas tout à fait de la bonne couleur, mais de toute façon c'est les seules que j'ai. Il faudra que j'aille en acheter des nouvelles. Voilà, donc pour cette année, j'ai utilisé l'intégralité des décos d'automne que je possède, mais je vous avoue que je suis passée l'autre jour devant chez Emma et j'ai vu qu'ils avaient des petites bougies citrouilles en mode LED et je pense que je vais craquer. Et je me dis que ce sera pas trop puisque de toute façon quand on aura fini de ranger un peu mieux l'appartement, on pourra aussi mettre des décos au niveau de l'entrée, au niveau du meuble télé, un petit peu partout dans le salon, peut-être pas quand même dans les chambres, on va pas abuser, mais je pense qu'avec la déco que j'ai actuellement, et bah ça suffira pas. Et bien sûr comme il y a plein d'éléments qui sont lumineux, et bah je vais aussi vous montrer ce que ça donne de nuit. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de me laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez même maintenant la booster. Pour plus d'inspiration, vous trouverez le lien de ma déco d'automne de l'année dernière en commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si vous voulez venir passer un petit moment et prendre le thé avec moi, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Bisous!